Oui, bien, bonjour, aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour une vidéo sur la Table Online. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez banale puisque je vais vous emmener avec moi durant cette journée. Donc bah sur ce, c'est parti. Alors cette vidéo ne sera pas exceptionnelle puisque j'ai déjà fait plusieurs fois le concept de jaune dans ma peau. Mais aujourd'hui est une journée assez chargée et puis on change pas d'équipe qui gagne, j'ai envie de vous dire, et j'aime bien réaliser ce concept. Du coup aujourd'hui je vais sortir donc 4 chevaux, du coup je vais longer Nova. Vous allez aussi voir les progrès que j'ai fait avec Divine. Bon c'est pas exceptionnel non plus, mais bah il y a un peu de l'avancée quand même. Et du coup je vais monter Paladin et Ultra, donc bah sur ce c'est parti. Alors, à ma gauche, j'ai un seau de grain parce que du coup, je vais attirer les chevaux pour qu'ils viennent. Parce qu'en fait, du coup, il a plu un petit peu cette nuit, donc ils sont mouillés. Du coup, je pense que j'ai commencé par longer Nova et après, je m'occuperai de Paladin ou Ultra. Et du coup, à midi, bah, je mangerai et après, j'irai m'occuper des deux autres. Donc voilà, je vais la chercher, on se retrouve juste après. Du coup, je vous retrouve donc directement une fois dans le rond de longe. Du coup, j'ai décidé de longer enfilée aujourd'hui parce que j'ai vraiment. Enfin, je la sentais assez énergique et du coup, j'ai pas envie qu'elle me fasse des départs au galop à tous les coins de rue. Donc, du coup, c'est pour ça que je vais la garder enfilée. Mais après, vous faites comme vous voulez, vous pouvez aussi longer en licol. Donc, je commence par la faire bien marcher avec des variations de la tête du cercle. Alors, je crois vous l'avoir déjà expliqué et avance, ne va. Mais je vais vous montrer les images de la longe qu'à main droite parce que sinon ça va être trop ennuyant pour vous. Donc voilà, je vais laisser les images qu'à une main. Du coup là, je l'ai fait pas mal marcher déjà. Donc je vais lui demander le trot. Nova, trotter. Oui, super. Franchement, cette jument, elle a des super belles allures et c'est pour ça que je pense vraiment reprendre le dressage. Alors vous pouvez voir que juste elle remonte vachement la tête. Mais franchement elle a quand même de super allures et je vais vraiment me remettre au dressage d'ici pas trop longtemps. Et Nova, oh oui, super. Et Nova, trotter, c'est bien. Ok, donc là j'essaie un peu de varier la taille du trot, enfin la taille du trot, non, la taille du cercle. Donc du coup, vous pouvez voir que j'arrive à la mettre en fait sur trois espèces de lignes, une ligne vraiment tout au fond, une ligne un peu plus proche de moi et du coup un entre-deux. Et Nova, oh oui, super. Oh ok, Nova, trotter. Oui, super ça. Et Nova, oh oui. Et oh super. Et Nova, marcher. Ouais. Et Nova, trotter. Alors c'est vrai que vous la voyez souvent monter dans mes vidéos, que ce soit en concours ou en séance. Donc là c'est vrai que j'avais envie de vous montrer que je fais pas que du cheval non plus. Oh. Et que je les travaille aussi à pied, c'est important. Donc c'est pour ça que j'avais envie de vous montrer l'exemple de Nova, que je travaille aussi beaucoup à pied, même si je vous le montre pas forcément. Nova trotter. Peut-être parce que du coup ça tombe mal et que ça tombe dans un jour où je filme, ou juste parce que j'ai envie de montrer un peu des choses intéressantes, même si la longe est aussi très intéressante. Et Nova, oh. Donc je vais encore bosser quelques minutes les transitions, voilà, la travailler bien comme il faut, avec l'extension d'encolure parce que vous pouvez voir qu'elle est vraiment très très remontée. Et je vous reprendrai pour le galop. Ok, donc voilà le moment venu. Du coup, Nova, trotter. Oui. Alors, je vais la mettre sur un plus grand cercle. Et Nova, galop. Oh. Oui, ça c'est bien.
Je veux vraiment pas qu'elle parte directement dans un galop énorme, mais plutôt dans un petit galop posé et qu'elle accélère que quand je lui demande. Donc Nova, galop. Oui, super. Et oh. Oui. Et au trop. Oui. Et Nova, galop. Super. Oh. Ok. Oh. Oui. Là, vu qu'elle est calme, je l'autorise à venir plus proche de moi. Parce que je sais qu'elle me donnera. Enfin, qu'elle va pas lever les fesses parce que des fois ils peuvent faire ça et nous toucher sans faire exprès. Donc, j'attendais de voir si elle était en forme ou pas et ça va. Et Nova, galop. Oui, super. Je vais essayer de faire un départ depuis le pas. Et Nova, galop. Ouais. Bon, on va retenter l'expérience. Et oh. Non, marché. Et Nova, galop. Mieux, mais toujours pas ça. Et oh. Ok, Nova, galop. Oui, super. Et Nova, oh là. Oui. Ok, du coup je vais faire trotter pendant environ un ou deux tours. Parce que après le galop, c'est difficile à croire, mais le trot c'est la meilleure des choses. Et après du coup je la referai un peu marcher avant de faire le travail à l'autre main. Mais du coup comme dit vous le verrez pas. Et après ça je vais la rentrer. Ok, donc là j'ai bien fait marcher, du coup je vais la rentrer et on se retrouve juste après pour sortir du coup un autre cheval. Alors oui, le décor a un peu changé et la couleur du ciel aussi. En fait, j'ai donc rentré Nova, puis j'ai pris Ultra que j'ai ramené en vent jusqu'ici parce qu'en fait je n'ai pas la possibilité de mettre une carrière de dressage chez moi, enfin dans le ranch où j'ai mes chevaux. Du coup, c'est pour ça que j'ai fait un petit peu de trajet en vent jusqu'ici. Au moins, c'est bien, ça a permis de le rebosser sur le fait de prendre le vent. Du coup, je vais le sceller et on se retrouve juste après. Donc voilà, je me suis mise à cheval et du coup, je vais tranquillement un peu le travailler, enfin le détendre du coup dans la carrière de dressage. Et après, du coup, je pense que je vais essayer de dérouler quelques petites choses qu'on pourrait avoir dans une reprise, genre un sac de 20 mètres au trot par exemple, enfin de 20 mètres au galop plutôt, ou des sessions, etc. Donc voilà, je vais déjà bien le détendre, mais d'abord bien le marcher, vu qu'il a un peu fait du vent, etc. Et du coup, après, je pense que je vais vous reprendre pour vous filmer un petit peu donc mon travail avec lui sur le plat. Alors je pense que ça doit effectivement vous surprendre que je fasse du chemin en vent, etc. juste pour montrer une carrière de dressage à Ultra, mais je vous avais expliqué déjà que j'avais comme projet de le sortir en CSE et que du coup en CSE il y a une épreuve de saut d'obstacle, ça a essayé de bien faire, une épreuve de saut d'obstacle, non, une épreuve de cross, saut d'obstacle je l'ai déjà dit, mais une épreuve de cross qui sait aussi très bien faire, mais aussi et surtout une épreuve de dressage. Alors ça il a un peu plus de mal parce que je lui ai fait un peu moins découvrir cette discipline. Du coup, vu que je pense bientôt l'engager sur du CSE, il faudrait d'abord que je travaille bien en dressage. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de lui montrer à quoi ressemblait une carrière de dressage et de travailler aussi accessoirement dedans. Du coup, je commence un peu à le trotter et il a l'air un peu mou comme ça, mais franchement, il y a pire. Hein. C'est pas comme le vieux cheval de club de 20 ans qui se traîne légèrement. Je pense qu'on a tous vécu, enfin, déjà rencontré un cheval comme ça, mais lui ça va. Il a quand même un peu la patate, surtout l'obstacle. En dressage un peu moins, parce que peut-être que c'est un peu moins fun pour lui, mais il est quand même encore assez en forme. Donc voilà, j'essaie de bien mettre un pli, de pas faire des volts trop courtes comme celle-là. Mais bon, c'est un peu difficile si je veux qu'il ait vraiment un bon pli. Et pour le fléchi droit, c'est une autre affaire.
pouvez voir que j'arrive quand même un petit peu à le plier. Et j'essaye aussi un peu de l'incurver, donc ça je vais vous montrer avec une vue du dessus ce que ça fait. Donc on voit bien que le cheval se plie autour de ma jambe. Là c'est bien visible quand il tourne serré. Je le fais encore un peu se plier à cette main là. Voilà. Et après je vais le faire un peu marcher avant du coup de le détendre au galop. Du coup je commence par un départ depuis le trot. Donc je l'installe bien au trot et j'attends le coin pour m'aider. Et je lui demande le galop. Donc il me le fait très très bien. Vous pouvez voir qu'il y a toujours un bon galop. Je commence directement avec un grand cercle. Voilà, qui me fait très très bien. Et je repasse au trot, puis au pas. Et je lui demande un départ depuis le pas, qui me fait pas. Il reste juste au trot, donc je reviens au pas et je lui redemande. Et là, il me le fait sans problème. Donc je fais encore une fois un cercle avant de repasser au trot et de le changer de main. Je perds pas de temps et je lui demande directement le galop une fois à cette main-là. Je viens faire un grand cercle, bon, celui-là est plutôt petit, il est vraiment petit. Donc je reviens au pas et je lui demande un départ depuis le pas qui me fait relativement bien comparé à l'autre main. Je termine par un cercle. Vu que la détente est faite, je commence à dérouler une partie d'une reprise que j'ai imaginée. Donc je trotte jusque à peu près à la moitié de la carrière, de la longueur, avant de m'arrêter, de faire une petite révérence. Alors là je la fais pas parce qu'il était assez sur l'œil, mais je préfère le caresser. Je repars au pas sur quelques foulées avant de lui redemander le trot. Donc là, vous le verrez pas, mais je le fais bien marcher avant du coup de le déceler. Non, oui, avant de le déceler, j'ai fait un trou de mémoire et du coup de le ramener donc au ranch. Je vais faire une pause à midi et on se retrouve après pour sauter avec Paladin. Ok, du coup on se retrouve le ventre bien rempli, en pleine de digestion. Du coup, après donc être rentrée, comme dit, j'ai mangé, puis j'ai rentré Paladin et du coup je l'ai transporté en vent jusqu'à cette même carrière que vous avez vue un petit peu plus tôt. Alors, en fait, ils avaient fait un cours de dressage la matinée et moi je suis revenue juste avant en fait qu'ils enlèvent le parcours, donc la carrière, donc c'est pour ça que j'ai pu en profiter. Et du coup, la carrière est ensuite utilisée vers l'heure de midi et c'est pour ça que moi, quand je suis revenue, à l'heure actuelle, j'ai pu donc mettre des obstacles pour faire un petit peu sautouiller mon cheval. Donc il a fait aussi un peu de vent, mais c'est bien que je fasse du vent vu que je compte les emmener en concours tous les deux. Il faut vraiment que ce soit pas un problème, qu'il se pose pas de questions. Donc je le fais bien marcher, tranquillou. Je l'ai bien préparé, il était un peu regardant parce que du coup je saute pas souvent dans les mêmes endroits, je change, vous m'avez déjà vu à une autre carrière, voilà, je change pas mal. Après l'avoir bien fait marcher, je commence un petit peu à trotouiller. Donc je fais des volts. Alors là il était un peu serré, mais vous pouvez voir qu'il est très bien incurvé. Je change un petit peu de main quand même pour qu'il soit échauffé de tous les côtés. Après l'avoir bien fait trotter, je viens
commencer par une croix au trot parce qu'il était vraiment assez chaud, donc j'ai d'abord envie de d'abord un peu sautouiller avant de le faire partir au galop. Et du coup, on se dirige vers une autre croix. Qui me saute bas sans aucun problème. Je viens demander le galop. Alors je pensais qu'il allait péter en l'air, mais même pas. Et je fais un cercle pour venir sauter la croix qui me fait bien et j'enchaîne directement avec l'autre. Aujourd'hui j'avais vraiment envie de travailler sur des exercices un petit peu demandants pour lui, qu'il soit bien attentif et pas que ce soit juste une ligne droite. Après du coup je viens sauter à cette main là la petite croix. Voilà. Je fais un cercle pour venir sauter celle-là, même si la barre d'appel était de l'autre côté. Oups, oubli de ma part. Après du coup je commence un petit peu à sauter sur des verticaux. Bon, qui me fait vraiment sans aucun problème. Je remets un peu du galop avant de reprendre devant et d'enchaîner avec celui-là. Alors je viens l'autre main, là il me précipite le galop, il me fait un coup de cul pour ensuite venir sauter celui-là. D'un passage à l'autre, c'était plus le même, il était vachement plus en forme. Vous pouvez voir aussi que j'ai monté les barres parce que je le sentais assez disponible pour sauter haut. Donc je viens le calmer en faisant une espèce de cercle, ce qui marche plutôt bien. Je redemande un galop un peu plus rapide avant de reprendre et de venir sauter cette ligne. Bon, j'avais pas vraiment beaucoup de galop donc elle était assez longue. Et je remets un petit peu pour sauter celui-là. Vu qu'il était à présent bien disponible et bien en forme, je vais essayer d'enchaîner un petit peu le parcours. Donc je reste au pas, puis d'un coup je demande le galop. Enfin je prépare quand même ma demande avant. Et donc je viens commencer par la croix bleue, donc vous pouvez voir qu'elle a un peu augmenté. Je reprends et vous pouvez voir qu'il passe très très bien, il se pose aucune question sur les bottes de foin. Je remets un peu ce galop comme si on était vraiment en épreuve et qu'il y avait un chrono. Je viens sauter l'autre croix qui me fait sans aucun souci et je viens enchaîner avec l'obstacle violet. Ensuite, je viens sauter le premier rouge, donc qui me fait aucun souci, sans aucun problème. Et je viens enchaîner avec la ligne jaune qui me fait vraiment nickel. Ensuite, je viens sauter la ligne rouge avec cette fois un bon galop, donc elle vient plus rapidement. Je saute le vert et là vous pouvez voir que j'ai fait vraiment un truc un petit peu difficile, c'est que je viens trop vite sur le noir et il s'y attendait pas, du coup il me fait un petit refus, donc je lui montre bien l'obstacle et je reviens au galop dessus. J'ai décidé donc de faire un grand cercle. Je reviens pas vraiment bien dessus mais il me le saute quand même. Du coup je reviens sauter le vert et ensuite le noir et ça passe plutôt bien. Pour conclure, je reviens sauter l'obstacle noir à main droite avec un virage toujours aussi serré, mais ça ne lui pose aucun problème et cette fois il le passe mieux. Du coup, je viens même finir avec l'obstacle rouge et là je ramène au trot puis au pas et je félicite bien avant d'arrêter là-dessus et de rentrer. Donc je viens de rentrer paladin au prix, on pourrait croire que j'ai brutalement arrêté la séance, mais c'est juste que j'étais super contente malgré le petit refus de ce qu'il m'avait fait. Du coup je l'ai fait bien marcher en le ramener et c'est pour ça en fait j'ai tout de suite arrêté de filmer pour vraiment me concentrer sur lui. Donc vu qu'il est rentré, maintenant on va s'occuper un petit peu de la miss que voici. Du coup ça fait déjà une semaine maintenant qu'elle est arrivée. On commence à progresser lentement mais sûrement. Je peux un peu la caresser sur tout le corps. J'ai essayé d'introduire un petit peu le stick, les brosses aussi.
juste lui faire toucher. Et du coup là aujourd'hui je vais vraiment essayer de la penser. Voilà, c'est un petit peu l'objectif, c'est de voir si je peux arriver à lui passer la brosse sur le dos et peut-être à lui prendre les pieds. Du coup je fais bien attention à ne pas arriver derrière elle et à me montrer devant elle pour la caresser, à la mettre en conscience directement. Ensuite je commence à voir si je peux un peu la toucher partout et tout. Je lui gratte un peu le guéro, mais ça n'a pas l'air de la traumatiser. Donc ça c'est déjà une bonne chose. Je passe de l'autre côté pour réitérer la même opération. Je la gratouille et pareil, ça ne pose aucun problème. Là je tente du coup de la brosser et vous pouvez voir qu'elle ne fait rien. Du coup elle a tellement bien réagi que j'ai décidé de laisser quelques minutes de pause où elle pouvait être vraiment tranquillement et sans avoir à s'inquiéter de ce que je faisais. Je suis ensuite revenue et j'ai essayé de lui prendre un pied. Du coup j'ai essayé quelques fois et puis au bout d'un moment, j'ai réussi à lui curer en vitesse, donc j'étais ravie. J'ai décidé d'arrêter là, donc je l'ai bien caressé et je lui ai donné des friandises. Vous pouvez voir que du coup ce ne sont pas de très longues séances, c'est juste vraiment pour tout doucement travailler et qu'elle sache faire les choses un petit peu de base. Du coup voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Donc je suis très contente de mes chevaux. Vous pouvez voir que Nova, elle a bien travaillé à la longe. Même si du coup j'ai pas énormément filmé, ça s'est bien passé. Pareil pour Ultra, je suis assez contente de ce qu'il arrive à faire en dressage parce que c'est vraiment pas la discipline que je travaille le plus avec lui. Donc j'étais quand même surprise et pareil il est monté sans problème dans le vent. Après Paladin du coup j'ai eu un peu plus de mal à le faire monter dans le vent, mais c'est parce qu'il est jeune je pense. En tout cas il a bien travaillé même s'il m'a fait un ou deux coups de cul et un refus. Après il est revenu sur l'obstacle sans aucun souci, donc franchement c'est le principal. Vous pouvez voir du coup qu'avec Divine, je suis pas encore à un stade très avancé parce que j'arrive à peine à lui prendre les pieds. Et j'ai enfin réussi à la brosser. Je peux pas encore la sortir de son enclos parce qu'en fait j'aurais trop peur que s'il la choperait, elle tente de s'enfuir. Donc c'est pour ça que pour l'instant je la laisse là parce qu'elle est en sécurité. Il y a du monde qui peut la surveiller. Elle voit un peu ce que les gens font autour. Mais dès que j'aurai dès que ça ira mieux, je la mettrai à l'herbe. Du coup elle a quand même du foin, hein. Mais voilà, je vais pas tarder à la sortir. Sinon je suis ravie de ses progrès quand même, hein, parce que elle a quand même vachement évolué en une semaine. Donc voilà, je n'ai trop rien ajouté. Du coup j'espère que cette petite journée avec moi, enfin petite, j'ai commencé avec un ciel de ces couleurs là, donc c'est pour dire que j'ai quand même bien commencé tôt. Mais voilà, j'espère qu'elle vous a quand même plu. Sur ce, moi je vous dis à plus pour de nouvelles meditations. À bientôt!